Salut à tous et bienvenue pour cette 5e ronde du tournoi de Verville. Actuellement j'ai fait un sans faute en battant le favori du tournoi à la ronde derrière. Et ici, je suis le seul joueur à 4 sur 4 actuellement dans le tournoi. Il y en a deux en fait, l'idée c'est qu'il y avait deux parties à 3 points, mais les deux ont fait nul. Enfin à 4 points du coup, et les deux ont fait nul. Et maintenant ils sont à 3,5. Donc je suis le seul à 4 sur 4 et je combats l'un des meilleurs du coup à 3,5. Et je combats du coup Yann Saya qui a fait nul contre le deuxième favori du tournoi. Et il est de Créteil, du coup, c'est le frère d'Ethan Saya, un maître feed. Donc, il fait peur. Je l'ai déjà gagné, mais la position était avantageuse pour lui. Et donc, c'est parti. Je suis quand même assez content, je suis le seul à 4,5. À 4 sur 4, je veux dire, donc je suis table 1 stable, il n'y a pas d'équivoque. Et je me dis, allez, on est chaud. Yann, il me fait pas peur, j'ai déjà gagné contre lui. On est chaud, surtout j'ai les blancs, donc je sais qu'il peut pas m'avoir sur une catalane. Je balance E4. Il me répond C6, peu étonnant, hein. Ça m'étonne pas du tout. Et je réponds D4. Carreau canne, D5, E5, fou F5, H4, donc une variante tale. L'idée étant que si jamais il joue E6, il y a G4, suivi rapidement de H5, puis F3 qui vient enfermer ce fou, donc je gagne une pièce. Donc à la place, la réaction des noirs est forcée, ils sont obligés plus ou moins de bouger le pion H. Ici, Yann va opter pour le coup H5, qui est le coup principal pour empêcher la poussée G4. Ici, je réponds avec fou D3, le coup principal, pour me débarrasser de ce fou des noirs qui est extrêmement puissant contre le mien qui ne fait pas grand chose. Fou prend D3, Dame prend D3, E6, donc il vient stabiliser la structure, et joue cavalier F3. Donc là, c'est une position qu'il a jouée des centaines de fois, et elle est pas nulle, mais elle est pas non plus gagnante. En fait, l'idée c'est que la position, je dis ok, je te laisse l'avantage, je te laisse l'égalisation, mais je vais simplement jouer tranquille, et je vais jouer positionnel. Ici, il va jouer cavalier E7, avec l'idée de peut-être jouer cavalier F5, C5, cavalier 6, etc. Donc ici, je joue fou G5. C'est le coup théorique, thématique, pour clouer le cavalier. Dame B6 joué par Yann Saya qui vient attaquer mon pion. Ici, cavalier BD2 est le coup principal, pour venir sacrifier ce pion et jouer tour B1 puis tour B7. Ça met des positions qui sont bonnes pour moi. Mais je vais me tromper un peu dans la ligne et jouer cavalier C3, qui est aussi jouable. Donc ça me va parfaitement. Mais qui est bizarre. Après, l'idée, c'est qu'il y a une tactique qui est quand même assez maligne. L'idée, c'est que si jamais il joue cavalier F5, par exemple, avec aussi petit roc, et C5, qui est un coup très thématique dans la carocane, ici, il y a souvent cavalier prend D5, qui vient attaquer la dame, et ici, si prise, en fait, le pion est surchargé. Et si jamais tu prends, tu ne défends plus le cavalier, et je prends et j'ai gagné un pion. C'est une tactique qui arrive pas mal dans les parties d'amateurs, donc je me dis, peut-être ça passe. Ici, il me joue cavalier D7. Ici, je vois que avec ce coup de cavalier C3, mon adversaire est très surpris. Ici, cavalier D7, je prends mon adversaire qui vient du coup défendre la case C5 et peut-être menacer la poussée C5. Ici, je joue petit roc. C5, je prends mon adversaire, donc il n'a pas encore joué cavalier F5 pour empêcher cette tactique du cavalier prend D5. Ici, je me rends compte qu'il ne veut plus jouer cavalier F5, mais cavalier C6. Ce qui m'a l'air gênant. Je joue tour Fe1 pour venir développer ma tour et simplement venir défendre le pion pérennement. Et je joue cavalier C6. Et ici, dans la partie, je vais me dire, ok, bon, logique, je vais simplement essayer de jouer sur l'activation de mes pièces. Et sinon, dans la partie, je vais dame B5 très rapidement pour venir échanger les dames. Et si tu prends, je vais pouvoir rapidement jouer sur les cases faibles de ton roi. Mais j'avais mieux. Ici, j'avais un coup qui me donnait un avantage énorme. Et ce coup, c'était cavalier prend D5 quand même. Et je peux vous dire que je ne l'ai même pas envisagé ce coup. C'est vraiment un coup incroyable. Parce qu'après, E prend D5, il y a E6 avec l'idée que si jamais tu prends, il y a dame G6 échec et mat. Donc tu peux pas prendre. Et si jamais tu prends pas, admettons tu joues cavalier F6, le meilleur coup de l'ordinateur, parce que du coup j'attaquais ton cavalier, donc t'es obligé de faire ça. Là je vais fou prend cavalier, G prend F, et dame F5. Avec l'idée rapide de jouer sur un coup comme dame prend F6, si jamais tu joues fou E7, là ici j'ai prise, roi prend, et tour E6 qui arrive avec des dames qui arrivent ici, il y a le cavalier qui arrive, les noirs se font assaillir de toutes parts. Mais du coup, mon adversaire a joué cavalier C6, je n'ai pas vu. Oups, autant pour moi, j'ai fait tomber le micro. Est-ce que ça va encore? Ça va encore, autant pour moi. Mais du coup, mon adversaire n'a pas vu ce coup de... Mais moi non plus, je n'ai pas vu ce coup de cavalier prend D5, donc je vais simplement jouer dame B5. L'idée étant, là ici, l'évaluation drop de plus 2
à -1, hein, donc c'est pas un coup très précis, mais du coup j'ai pas vu juste l'idée tactique. Mais ici mon adversaire du coup a plusieurs choix. Soit il prend ma dame et il me laisse des bonnes cases ici pour le cavalier, c'est-à-dire les cases D6 et les cases C7, soit il ne prend pas et il joue pour autre chose. Ici il va décider de prendre mon pion. Je vais récupérer la dame, ce qui force cavalier prend B6, et je joue cavalier B5, avec l'idée de menacer la fourchette en C7 et d'être capable, en fait, c'était mon idée de récupérer le pion avec le cavalier B. Ici, Yann va jouer roi D7, pour venir empêcher simplement l'infiltration de mon cavalier. Je viens prendre le pion, il récupère, je récupère, tour C8 prend la colonne ouverte, B3. Donc mon idée était simplement de venir peut-être empêcher une infiltration du cavalier. Mon pion est défendu, je vais peut-être ensuite jouer sur tour AC1 et C4, etc. etc. Fou B4, j'ai pas mon adversaire. Il vient probablement menacer ma tour et peut-être aussi menacer fou C3. Ici, je joue tour E2 en m'attendant à fou C3, tour D1, prise, prise, et une position comme ça qui est relativement égale et qui est négociable. Mais ici, mon adversaire va faire un coup que je ne comprends pas. Il va prendre sa tour et il va jouer tour C6. Je regarde la position. Je vois qu'il y a un tour en prise avec mon cavalier. Je le regarde. Je vois qu'il est stoïque. Donc je me dis, ok, il a une idée à la tête. Est-ce que c'est un sacrifice positionnel? Genre si je prends prise, est-ce qu'il a un moyen de jouer sur quelque chose? Je sais pas, mes pions faibles, un truc comme ça. Peut-être jouer sur ce pion-là avec F6. Je regarde, mais je vois pas grand-chose. Donc je réfléchis une minute. Je vais aux toilettes pour brasser le visage. Hein, c'est mon stratagème quand je suis stressé pour me décompresser, dépressuriser. Vous avez compris. Mais finalement, je reviens, j'examine un peu la position et je vois rien. Donc je prends la tour. Il prend du roi. Je joue fou D2 pour échanger les fous. Fou E7. Et là, j'examine la position et je me dis, mais son sacrifice de qualité ne sert à rien. Enfin, je veux dire, il n'a pas réussi à accomplir grand chose, quoi. Ici, il attaque mon pion, donc du coup, je le défends avec G3. Tour C8, il vient prendre la colonne ouverte, mais il joue fou E3. Menace peut-être un échange de pièces mineures, il joue cavalier D7 pour l'empêcher. Attention, petit piège, hein, si je prends, il y a B6 et il va récupérer mon fou, donc c'est pas fou. À la place, je joue fou D4, à la place, pour venir défendre mon pion. Peut-être jouer C3 ensuite, ou jouer un coup comme ça. Il joue A5. Je joue tour E1. Tour C1, autant pour moi. Je vais peut-être essayer de pousser C4. Bon, ici, je suis un peu dégoûté, hein, je me rends compte qu'il a fou A3, joué assez rapidement, qui me force à bouger à tour, mais je me rends compte qu'après tour D1, finalement, ça change pas grand-chose, hein, je pourrais peut-être simplement utiliser cette nouvelle case pour faire un coulissage de tour après tout D3, tour C3 ou tour F3, avec divers buts. B5, je prends mon adversaire. Tour D3, du coup, ma tour s'active, je viens essayer de coulisser les tours. Fou B4, empêche le coulissage en C3, mais du coup, je viens en C3 pour attaquer le fou. Ici, mon adversaire a deux choix. Soit il échange le fou et la tour, ce qui peut sembler très dangereux, hein, ou alors, du coup, jouer ça et s'exposer peut-être à des clouages dans le futur. Soit il n'échange pas et dans ce cas-là, soit il m'autorise à échanger, soit il fait comme il a fait, c'est-à-dire fou E7, et il m'autorise à prendre ici le pion en A5. Il faut savoir qu'ici, un coup comme tour A8 ne me fait pas peur, hein. Ici j'ai B4 qui vient tout défendre. Mais mon fou est un peu hors jeu, mais du coup j'ai une qualité de plus et un pion, c'est parfait pour moi. Donc à la place, si mon adversaire va jouer B4, assez relativement tôt, et je vais un peu suer parce que je me dis, mais mon fou il a aucun avenir, il est quasiment fermé, jusqu'à ce que je trouve du coup la ressource C3, pour venir du coup attaquer le pion. Maintenant si tu viens là, je prends quand même le pion, parce que du coup maintenant il est défendu. Du coup à la place mon adversaire va jouer cavalier C5, pour venir essayer d'attaquer ma tour. Je bouge simplement en F3, pour taper le pion. Il joue B prend C, et joue tour prend F, ici erreur. Parce qu'ici mon adversaire avait D4, qui permet de jouer pour quelque chose, autoriser le contre-jeu. À la place, j'aurais dû simplement prendre, ne pas avoir peur et simplement prendre le fou. Enfin, prendre le pion. Et ici, j'ai juste une bonne position. Mais du coup, je vais essayer de prendre à la place le pion. Il joue rapidement fou F8. Et je joue fou prend C3. Donc là, maintenant, j'ai une qualité et deux pions de plus. Donc je suis complètement gagnant. Et je m'en rends compte. Et honnêtement, pendant la partie, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que c'est moi qui suis super fort ou est-ce que c'est tous mes adversaires qui sont pas chauds, quoi? Ici, il joue cavalier E4. Attaque mon fou. Je viens en D4. Il joue roi B5, je joue tour B7. Et ici, je me rends compte, en fait, d'accord, mais là, je suis complètement gagnant, j'ai une qualité de pion de plus, surtout c'est des pions passés liés, hein, ils vont me directement filer la dame, il n'y a rien à faire. Roi C6, joue tour B6,
Roi D7, il vient à la défense du pion. Je joue à 4, je pousse mon pion. Tour C1, Roi G2, tour B1, et je joue tour C2 pour essayer d'activer. Et là, ici, mon adversaire me tend la main directement. Parce qu'il comprend que c'est perdu. Hein. Je vais rapidement jouer probablement sur tour échec, celui de tour ici, avec 2 tours sur la 7ème, c'est compliqué à défendre. Donc ici, victoire contre ce 1970 Elo, c'est-à-dire le 3ème favori cette fois-ci du tournoi, avec les blancs. Donc je suis à 5 sur 5. Donc je suis très bien parti pour avoir un prix. Hein. Ici, je suis à 5 sur 5, je suis le seul. Ce qui fait quand même vachement bizarre, honnêtement. Je ne m'attendais pas à performer comme ça. Mais du coup, là, mon adversaire m'a juste donné une qualité. Hein. Je lui ai demandé après la partie si c'était intentionnel, il m'a dit non. Donc c'est pas grave, ça arrive. Moi, ça me fait une victoire, donc évidemment, on va pas s'en plaindre. Du coup, je suis à 5 sur 5 après cette ronde. En très bonne lice pour partir sur une victoire. Hein. Au moins un prix, un podium peut-être pour ce tournoi d'Albertville. Et du coup, je vous dis à demain pour la ronde numéro 6. Je suis extrêmement content d'être aussi fort dans ce tournoi d'Albertville. Je vous dis à demain pour la ronde 6. C'est un Alpin. Tchuss.